Dans la méditation, il y a une puissance. Marcher avec Dieu, ça te suffit. Parce que Dieu est la source et même la cause de tout. Chaque pas que tu fais avec Dieu appelle une maturité spirituelle. Je veux m'adresser à celui qui est en train de me suivre. Toi, tu réussiras. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu, et même l'exercice du ministère, nous n'avons pas besoin de faire la compétition. Parce que l'appel d'abord n'est pas le même. Le moyen que Dieu nous dote ne sont pas le même. C'est ainsi que la méditation fonctionne pour la sanctification de notre vie. La méditation fait de nous des Bibles mobiles. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube J. Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes très bénis encore ce jour dans la présence du Seigneur. La grâce que Dieu nous a fait de pouvoir encore être là n'est pas une mince affaire. Respirer, c'est la meilleure et c'est la plus grande bénédiction. Le reste vient après. Réalisant que nous avons la respiration, vous qui me suivez, nous voulons être très très reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Nous allons prier pour ces instants de la parole que nous voulons partager ces jours. Seigneur, nous disons merci. Oh, alléluia. Nous bénissons la liberté du Saint-Esprit en nous et nous bénissons la direction du Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser entièrement à toi pour la grâce qui veut bénir nos cœurs. Et Seigneur, la lumière qui vient dans notre esprit pour nous éclairer et nous fixer sur des choses importantes et essentielles de notre communion avec toi et de notre marche dans cette vie spirituelle. Bénis ta parole sur notre langue et Seigneur, bénis-la dans les cœurs de tout auditeur. Que la grâce nous couvre dans la bénédiction, que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de la puissance de la méditation. La méditation a une puissance et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous avons deux lectures à faire. La première, elle est dans Josué chapitre 1er, au verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous pouvons partir, n'est-ce pas, du bas vers le haut, et nous pouvons dire ce qui suit. Pour réussir dans les entreprises et avoir du succès, il faut se maintenir fidèlement dans ce que l'on a lu, ce que l'on a médité. Et ce que l'on a médité qui vient du livre de la loi. Et la deuxième lecture, c'est dans Psaume, au premier chapitre. Le premier chapitre de Psaume. Le premier chapitre de Psaume, la Bible déclare ce qui suit. Je commence au premier verset. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Dans Josué, Dieu dit, le livre de la loi doit être médité jour et nuit. Et ici, le psalmiste aussi insiste sur un fait.
pour les personnes qui veulent avoir des jours heureux, des personnes qui veulent réussir dans leur voie. Il leur dit, ils doivent méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Et si vous descendez plus bas, dans Josué on dit, c'est avec la méditation jour et nuit et agir fidèlement que l'on aura du succès. C'est que tout le monde cherche dans ce monde. Les gens se cassent en morceaux, les gens entrent dans des maisons de féticheurs pour avoir du succès et réussir. Mais ici, la Bible nous dit, il y a des voies de Dieu qui sont tout à fait simples pour nous conduire au succès et à la réussite. Et cette voie de Dieu qui conduit au succès et à la réussite, c'est quoi? C'est la méditation. Méditation de quoi? Pas de n'importe quel livre. Méditation de la parole de Dieu. Et ici, le psalmiste aussi insiste, il dit, lorsque tu as médité la parole nuit et jour, écoutez ce qu'il dit au verset 3, il dit, alors tu seras, alléluia, ça j'aime, par la méditation, il dit, voilà ce que celui qui médite la parole devient, alors tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Quand on parle de l'arbre planté près d'un courant d'eau, cela voudrait dire, ça insinue une notion importante. Ça veut dire, cet arbre-là cesse de dépendre des saisons. La saison peut être favorable, la saison peut être non favorable. Ça veut dire, la saison sèche peut venir, la saison de pluie peut venir. Lui, sa condition ne change pas, parce qu'il ne dépend pas de saison, mais il dépend plutôt, n'est-ce pas, du courant d'eau. Alléluia. Il dépend du courant d'eau. Et ici, je veux aider quelqu'un qui est en train de me suivre. Je lui dis, les circonstances de la vie, n'est-ce pas, le temps, les moments, les conjonctures ne doivent pas, n'est-ce pas, influencer ta vie. Ce qui doit influencer ta vie, c'est ta communion, ta relation avec Dieu. Ceux qui sont avec Dieu ne sont pas dépendants, ne sont pas tributaires des choses qui les entourent. Ceux qui marchent avec Dieu dépendent uniquement de Dieu. Leur réussite, leur succès vient de ces dieux-là. Et je vais m'adresser, avant d'aller dans le fond du message, dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. Si tu es avec Dieu, tu as une garantie. Amen. Oh non, mais je vais dire à quelqu'un, marcher avec Dieu, ça te suffit. Parce que Dieu est la source et même la cause de tout. Le bonheur vient de Dieu. Le succès vient de Dieu, la réussite vient de Dieu, la paix vient de Dieu. C'est lui qui veut aller plus loin dans sa vie et voir des jours heureux se dessiner devant lui. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il n'a besoin que de se fixer sur Dieu. Je veux vous dire, frères et sœurs, avec Dieu, tout devient possible. Pourquoi ça devient possible? Parce que Dieu est celui qui tient dans sa main la vie et la mort. Et la Bible dit, dans sa droite est la vie longue et dans sa gauche la richesse, n'est-ce pas? Et là est la gloire. Ça veut dire, si quelqu'un est avec Dieu, il peut s'attendre à vivre longtemps. Si quelqu'un est avec Dieu, il peut s'attendre à réussir là où tout le monde a échoué. Je veux m'adresser à celui qui est en train de me suivre. Toi, tu réussiras. Là où tout le monde a échoué, tu réussiras. Je veux dire à quelqu'un, au-delà de tout ce qui arrive dans ta vie, les crises cardiaques, les problème de sucre, le problème de gastrique, toi tu vivras longtemps. Parce qu'au fait, ta longévité n'est pas liée à tout ce qui t'entoure, ta longévité est liée à Dieu. Et celui qui fait de Dieu sa base, la base de sa vie, eh bien, il verra des jours heureux devant lui et la gloire couvrira sa vie. Amen. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un prophétisant sur sa vie et je lui dis, je suis en train de voir la gloire de Dieu couvrir ta vie, simplement parce que tu as accepté de fonder ta vie sur le rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Et ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Amen. La puissance de la méditation. Dieu s'adresse à Josué. Ce que j'aime ici, c'est que Josué, dans l'histoire de la conquête de Canaan, il n'est pas le premier leader. Le premier leader qui a sorti le peuple, c'est Moïse. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Moïse, son ministère a été caractérisé par un bâton. Ce bâton, c'est le bâton dans lequel Dieu a manifesté sa gloire dans le désert.
quand Dieu a rencontré Moïse. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donnera un signe particulier. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un sans lui donner un signe particulier. Tu auras toujours un signe particulier. Mais ici, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, les signes particuliers que Dieu nous donne ne seront pas les mêmes. Chacun aura son signe particulier. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu, et même l'exercice du ministère, nous n'avons pas besoin de faire la compétition. Nous n'avons pas besoin de nous mesurer les uns aux autres. Parce que l'appel d'abord n'est pas le même. La mission que Dieu nous assigne n'est pas la même. Le moyen que Dieu nous dote ne sont pas les mêmes. À chacun Dieu donne selon sa vocation, selon son appel. Et ce que chacun doit faire, c'est savoir se contenter de ce que Dieu lui a donné, exploiter le talent que Dieu lui a donné. C'est dans ce talent qu'il y a, n'est-ce pas, la force et la puissance pour arriver, n'est-ce pas, à remplir pleinement la mission que Dieu vous a donnée. Il donne à Moïse le bâton. Le bâton suffisait pour sortir les enfants d'Israël de la servitude. Mais quand Moïse meurt, Dieu s'est choisi Josué. À Josué, Dieu ne donne pas le bâton. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la monotonie. Dieu ne fera pas les mêmes choses avec tout le monde. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des spécialités et des nouvelles choses. Si avec Moïse c'était le bâton, mais avec Josué, Dieu donne une recommandation qui devient un secret de sa vie. Il dit à Josué, pour entrer et posséder le pays, tu dois savoir une chose, le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Josué? C'est que je te donne comme moyen de puissance qui va te permettre d'installer le peuple. C'est la méditation. Pourquoi la méditation? Dans la méditation, il y a une puissance plus grande que la puissance du bâton. Oui, Dieu est en train de passer du tangible, n'est-ce pas, de ce qui est palpable, de ce qu'on peut toucher et voir, vers le spirituel. Parce que le mystère de Dieu n'est pas dans ce que l'on voit, le mystère de Dieu est dans ce qui est invisible. Des choses visibles ont une fin, mais les choses invisibles n'ont pas de fin. Oui, les choses visibles sont quantifiables, mesurables et comptables, mais les choses spirituelles ne sont pas quantifiables, mesurables et comptables. Les choses spirituelles sont innombrables, sont sans fin et elles demeurent éternelles. Voilà pourquoi Josué devait sortir de ce que l'on voit, parce que l'arbre pourrait se perdre, l'arbre pourrait se briser. Pour introduire Josué dans ce qui ne peut pas se perdre, dans ce qui ne peut pas se briser. Ce qui ne peut pas se perdre, c'est le spirituel. Je vais ici ouvrir une parenthèse pour vous dire, vous allez comprendre pourquoi Jésus, avant de partir, regarde les disciples leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Écoutez une seule chose, vous les disciples, soyez dans la joie de ce que je suis en train de partir. Il faut que je m'en aille pour qu'un autre vienne, le consolateur, l'esprit qui va demeurer avec vous. Ceux qui marchent avec l'esprit sont dans un domaine de ce qui est difficile à quantifier, de ce qui est difficile à mesurer. Qu'est-ce que je veux dire? Avec l'esprit, l'esprit nous rend capable d'accéder à ce que les hommes ne peuvent pas accéder. Oui, avec l'esprit, nous faisons ce que les hommes ne savent pas faire. Oui, avec l'esprit, nous n'avons pas de limite. Celui qui marche avec l'esprit, c'est quelqu'un qui navigue dans le domaine du spirituel sans mesure et qui est capable de réaliser des choses sans mesure. Écoutez, Moïse a marché avec le bâton, sa vie était limitée. Mais quand Jésus vient avec l'esprit, la vie de Jésus n'est pas limitée. La vie de Jésus, c'est une vie d'influence. Jésus est celui qui marche sur les eaux à cause de l'esprit. Jésus est celui qui ordonne aux morts et morts ressuscite à cause de l'esprit. Là où l'esprit agit, l'impossible devient possible. Là où l'esprit agit, n'est-ce pas, de toutes choses se soumet, toutes choses obéissent.
Je suis en train de vous voir, vous imposer sur les choses qui ont beaucoup régné sur vous. Amen. Au nom de l'Esprit de Dieu. Amen. Retenez que Dieu ne fera pas les mêmes choses. La routine n'est pas de Dieu. Retenez-le. La routine n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a fait hier qu'il va encore faire aujourd'hui. Dans la marche avec Dieu, nous apprenons à nous appuyer, non pas sur ce que nous avons fait avec Dieu hier. Dans la marche avec Dieu, nous apprenons à nous appuyer sur Dieu seulement. Lui seul. Parce qu'en lui, il y a une richesse infinie. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu multisystème. Il ne fera pas des choses comme toujours. Regardez, 3 aveugles ont été guéris. Mais chaque aveugle a été guéri d'une manière particulière. Le premier aveugle, Bartimée, a vu Jésus. Seigneur, je veux voir les yeux. Jésus lui a dit, tu peux voir. Et il a vu, sans aucune cérémonie. Le deuxième aveugle, le Seigneur l'a tenu par la main. Il l'a sorti de la ville. Il a prié sur lui. Et puis il lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Des hommes comme les arbres. Et puis le Seigneur a répété la chose. Et puis il lui dit, qu'est-ce que tu vois distinctement? Le troisième aveugle, il est l'aveugle né. Quand Jésus le rencontre, il ne lui dit pas vois. Il n'impose pas la main sur lui 2 fois. Mais à celui-là, Jésus crache par terre. Il mélange la salive avec de la poussière pour faire de la boue. Et il prend cette boue-là, il l'applique sur ses yeux. Et puis il lui dit, va à Siloé. Quand il arrive à Siloé, il se lave, il voit. Je veux dire à quelqu'un, ce qui manque dans ta vie, Dieu va le créer. Yes. Dieu va le créer. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu multisystème. C'est nous qui le limitons parce qu'on ne le connaît pas. C'est nous qui le limitons parce que nous ne le méditons pas. Nous ne méditons pas sa parole. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre spiritualité s'élève très haut. Je veux dire à quelqu'un, suivez-moi. Chaque pas que tu fais avec Dieu appelle une maturité spirituelle. Chaque avancée vers la destinée demande une montée spirituelle. Chaque fois que tu avances, n'est-ce pas, vers l'accomplissement du plan de Dieu, tu as besoin d'intensifier ton intimité avec le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. C'est ça, méditer. J'essaie de consulter les dictionnaires. Les définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires, je les ai trouvées superficielles. J'ai cherché méditation, on te dit c'est le fait de méditer. Et puis quand tu vas méditer, on dit c'est le fait de réfléchir sur une situation. Mais j'ai pris du temps dans la présence du Seigneur pour comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Retenez, j'ai découvert qu'il y a une nette différence entre lire et méditer. Je vais vite. Celui qui lit nourrit son intelligence. Celui qui lit augmente sa connaissance intellectuelle. Celui qui lit la Bible régulièrement peut être en mesure de tenir des débats parce qu'il aura la connaissance. Mais cette connaissance, elle est intellectuelle. Si 100 personnes lisent la Bible, tous, ils auront la même connaissance, tous les 100. S'ils la lisent de la même manière, ils auront la même connaissance, la connaissance intellectuelle. Ils peuvent se mettre ensemble, discuter, parler suffisamment parce qu'ils ont lu. Mais méditer, c'est une nouvelle donne, une chose qui dépasse la lecture. Méditer, c'est aller au-delà de la lettre. Méditer, c'est aller au-delà de l'écrit. Celui qui médite, il va au-delà de l'écrit pour entrer en communion, en alliance avec l'esprit qui est derrière l'écrit. Parce que vous devez savoir, derrière chaque écrit, chaque lettre, il y a un esprit. L'esprit de celui qui a écrit, l'esprit de celui qui a inspiré est derrière chaque
l'être. La lecture ne nous introduit pas en contact avec l'esprit qui est derrière, mais la méditation, par contre, elle nous transporte pour nous mettre en contact avec l'esprit qui est derrière la lettre. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6, l'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Frères et sœurs, ici je vais attirer votre attention. Tout livre n'est pas à lire. Vous m'avez suivi? Tout livre n'est pas à lire. Tout livre n'est pas à méditer. Pourquoi? Parce que derrière chaque écrit, il y a un esprit. Et chaque fois que l'on médite, on entre en contact avec cet esprit-là. Il faut faire très attention. On entre en contact avec l'esprit. Dans chaque écrit, je le dis, il y a l'esprit de son auteur. Alors, la méditation, c'est le canal qui nous aide à faire partir ce que nous avons lu de notre intelligence vers le cœur. C'est le moyen d'introduire la parole dans le cœur. La méditation, c'est le moyen efficace d'introduire la parole dans le cœur. La méditation, c'est le moyen de créer une alliance avec l'esprit qui est derrière la parole. La méditation, c'est permettre à l'esprit qui est dans la parole, contenu dans le cri, de pouvoir entrer en nous pour nous influencer et pour nous conduire. La méditation permet à l'esprit qui est dans le cri de pouvoir se matérialiser en nous. Je donne un exemple. La Bible dit dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Celui qui lit, il passe, il comprend seulement qu'il est écrit dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Mais celui qui médite, lui, il ira en contact avec l'esprit de guérison qui est derrière cette parole. Et cet esprit de guérison agira dans son corps pour le guérir. On y va petit à petit. C'est la méditation. La méditation nous aide à avoir Dieu avec nous d'une manière permanente. Je m'explique. Méditer, c'est intérioriser la parole dans son cœur pour commencer à la ruminer à tout moment. À la ruminer, c'est-à-dire cette parole qu'on a intériorisée, on va la remonter encore dans son esprit pour commencer à la revoir, chercher à la comprendre, chercher à la vivre. Ça, c'est la méditation. La méditation permet à garder d'une manière constante des choses que nous avons lues. C'est ainsi que Dieu dit à Josué, il lui dit, le livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le médites jour et nuit. Et David aussi dit, la parole, il faut la méditer jour et nuit. Ça veut dire, lorsque tu as intériorisé la parole en toi, cette parole doit occuper ton cœur d'une manière permanente et ne pas te quitter. La méditation nous permet d'asseoir la parole d'une manière permanente à nous pour que cette parole ne nous quitte pas. Et vous allez comprendre pourquoi. David dit, parce que c'est David qui parle au chapitre 1er des psaumes, de la méditation, il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Si quelqu'un veut avoir un cœur pur, gérer son cœur, maîtriser son cœur,
il doit avoir l'habitude de méditer, c'est-à-dire introduire la parole dans les cœurs et laisser cette parole bouillonner dans les cœurs. Lorsque la parole habite intensément les cœurs, par le moyen de la méditation, la parole va s'ériger en obstacle par rapport à toute pensée de péché et à toute pensée unique qui cherche à entrer dans les cœurs. C'est ainsi que la méditation fonctionne pour la sanctification de notre vie. Celui qui médite la parole, qui a la parole dans son cœur, qui rumine la parole dans son cœur, qui cherche à comprendre le fond de cette parole, qui cherche à entrer en contact avec l'esprit de la parole, il domine les passions de la chair, il domine les passions du monde. Il devient un homme mis à part, sanctifié pour le Seigneur. C'est la puissance de la méditation. Tout celui qui lit la Bible, il la lira comme un livre. Ça va l'aider à avoir de la connaissance. Et il ne découvrira jamais que la Bible, c'est un livre, un message adressé individuellement à une personne. Mais celui qui médite la Bible, il découvrira que la Bible là n'est pas un livre adressé à tout le monde, mais un livre adressé à lui seul. Parce que dans la méditation, lorsque tu médites la parole, tu cherches à la comprendre. La méditation ne s'est jamais faite dans la précipitation. La lecture peut se faire dans la précipitation. Mais la méditation, elle cherche à comprendre chaque mot, chaque détail. La méditation te prend du temps. La lecture, tu peux lire tout un chapitre, 2 chapitres, 10 chapitres. Mais la méditation, elle, peut te prendre une journée sur un verset. Un seul verset. Mais plus tu restes sur ces versets, pour chercher à entrer en contact avec l'esprit qui est derrière, dans un esprit calme, ces versets-là finira par avoir la bouche pour te parler. C'est ainsi que ceux qui méditent la parole n'ont pas besoin de prophètes pour prophétiser sur leur vie. Ceux qui méditent la parole ont en face d'eux les dieux de la Bible qui est derrière l'écrit qui leur parle directement. Amen. Oui. Et ils ont une vie qui ne stagne pas. Ils ont une vie qui croît, une vie qui avance, qui va de l'avant parce qu'ils ont l'oreille spirituelle pour écouter la voix spirituelle contenue dans chaque parole écrite. Dans chaque parole écrite. Vous savez ce qui fait la différence à l'église et dans le milieu des enfants de Dieu? C'est notre capacité à méditer la parole de Dieu. C'est ça la différence. Notre spiritualité tient à cela. Et même notre capacité à régler les problèmes de la vie tient à notre niveau de méditation. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté, les gens aiment la prière. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Les gens montent à la montagne. Les gens s'enferment. Ils peuvent faire 21 jours de prière, même à sec. Mais mon constat, j'ai trouvé qu'après tous ces moments de prière, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Les gens s'enfoncent davantage et leur vie devient davantage noire. Absolument rien. Le problème, c'est parce que Satan a volé une chose dans la vie des hommes. Satan a volé la notion de la méditation de la parole. Entre la prière et la parole, ce n'est pas la prière qui précède, c'est la parole qui précède. Entre la prière et la parole, ce n'est pas la prière qui bénit, c'est la parole qui bénit. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. La Bible ne dit pas, il leur envoya la prière et la prière le guérit. La puissance qui manifeste la divinité de Dieu n'est pas dans la prière. La puissance qui manifeste la divinité de Dieu est dans la parole. C'est même pour cela que Dieu
a voulu venir en tant que parole. Et Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Pourquoi elle a habité parmi nous? C'est pour que nous puissions la pénétrer, afin que son esprit nous pénètre, et quand son esprit nous pénètre, l'esprit va rencontrer tous les problèmes de notre vie et les résoudre. Alléluia. La force de l'église primitive, c'était la parole. Quand on comprend la puissance de la parole, et quand on comprend le secret de la méditation, on change sa vie. Celui qui médite la parole ressemblera à la parole qu'il est en train de méditer. Yes. Si vous voyez quelqu'un qui vit d'une certaine manière, sachez qu'il lit autre chose et il médite autre chose. La méditation n'est pas puissante que par rapport à la parole de Dieu, elle est puissante par rapport à tout. Celui qui médite des choses viles de la vie, il va ressembler à ces choses viles. Et ce sont ces choses qui vont occuper son cœur. Mais celui qui médite la parole de Dieu, nuit et jour, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu, cette parole-là rentre à moi. Je suis allé chercher à comprendre, méditer en hébreu. J'ai pris le mot, on dit méditer c'est marmonner. C'est-à-dire, c'est avoir la parole dans sa bouche. Et cette parole qu'on dit entre les dents. Jésus, vous voyez quelqu'un qui marche. Hein? Il marmonne. C'est-à-dire la parole elle est présente. La méditation fait que la parole soit présente. Que tes pensées soient tournées vers cette parole. Et lorsque tu arrives au niveau où tu marches en route, tu sens que c'est la parole qui est en toi. Tu veux entrer dans une maison, tu sens que ce qui veut sortir en premier, c'est la parole parce que c'est elle qui remplit ton cœur et ta bouche, tu as atteint un niveau. Tu as atteint un niveau. La question importante, qu'est-ce qui remplit ton cœur et qu'est-ce qui remplit ta bouche? Parce que tu ne seras pas autre chose que ce qui remplit ton cœur et ce qui remplit ta bouche. Si ce qui remplit ta bouche, c'est la parole, c'est cette parole qui va influencer ta vie. Et lorsque la parole influence ta vie, tu finiras par ressembler à la parole. Et en lisant la Bible, je découvre que la volonté de Dieu, c'est de nous amener tous à la ressemblance de Christ. Comment est-ce que nous pouvons ressembler à Christ? Ce n'est pas seulement en disant, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Nous voulons comprendre cette écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot de ce verset nous intéresse. Nous voulons l'intérioriser, le comprendre, le fond. En voulant comprendre, un mystère spirituel va nous connecter à l'esprit qui est derrière. Ce qui est important, c'est l'esprit qui est derrière. Et dès l'instant où nous sommes connectés à cet esprit qui est derrière, ce n'est plus nous, c'est cet esprit qui est derrière qui commence à travailler dans notre vie. Notre transformation n'est pas le fait de notre effort. Notre transformation, c'est le fait de la parole que nous rencontrons et qui commence à agir en nous. Et lorsque cet esprit commence à agir en nous, fini. Nous devenons faibles et l'esprit domine. Et lorsque cet esprit domine, finalement, nous allons devenir pas autre chose que ce que l'esprit veut que nous soyons. Lorsque tu atteins ce niveau, Dieu dit à Josué, fini. Même les soucis de réussir tombent. Parce que la réussite commence à venir dessus. C'est ici que j'ai compris. Réussir dans la vie, ce n'est pas une affaire de beaucoup de choses que les gens cherchent. Réussir dans la vie, c'est s'asseoir dans la parole de Dieu. Intérioriser la parole de Dieu dans son cœur, la remplir dedans, remplir ses pensées de la parole de Dieu et avoir la seule préoccupation d'être identique à cette parole. Lorsque tu atteins ce niveau, le reste des choses commence à se faire et commence à se réaliser. Je veux que Dieu nous aide dans ce petit moment à appliquer notre vie à la méditation. C'est-à-dire à ruminer à tout moment la parole de Dieu, à refuser de garder la parole en état intellectuel, mais à descendre la parole au niveau de notre cœur comme un aliment spirituel qui doit
nourrir notre esprit, qui doit nourrir notre cœur. Et en ce moment-là, nous ressemblerons à Christ. La puissance de cette parole va se dégager à nous. Nous deviendrons des personnes toutes différentes. Et même ceux qui nous regarderont n'auront pas besoin d'aller chercher la Bible pour la lire, mais ils liront la Bible au travers de notre vie. Parce que nous serons tous devenus des Bibles mobiles. Amen. La méditation fait de nous des Bibles mobiles. Partout où nous passons, nous n'aurons plus à nous recommander, dire aux frères et sœurs, vous savez, moi je suis chrétien, je prie, d'ailleurs j'ai des responsabilités à l'église. Non, les gens nous regarderont seulement calmement et ils diront, ces messieurs-là, cette dame-là, nous trouvons qu'il est chrétien. Celui-là craint Dieu, parce que rien qu'à le regarder dans ses yeux, ce qu'il reflète, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le bain de la parole, nous y demeurons, nous dormons dans la parole. La parole est nous. Il ne doit pas y avoir une seule minute de rupture. La parole doit être ce qui est permanent en nous. Quand je dors, le temps que je n'ai pas encore fermé les yeux, le sommeil ne m'a pas encore pris, c'est la parole qui tourne à mon esprit et même dans ma bouche. Je la rumine, cette parole que j'ai lue là. Et quand je me réveille, pendant que je me lave, je suis dans la salle de bain, la parole doit être dans mon cœur et dans mon esprit. La semaine passée, j'ai lu un passage dans Proverbe de garder le cœur plus que toute autre chose. Comment tu peux garder le cœur plus que toute autre chose? Voilà le mécanisme. Que la parole soit remplie dans ton cœur et dans ton esprit, rien de mauvais n'entrera et rien de mauvais ne sortira de ton cœur. Et cela t'approchera de Dieu pour faire une forte intimité. Frère, je vais terminer. Ce qui est important pour nous, c'est d'être en intimité avec le Seigneur. Dieu, le Dieu de la Bible, je vous ai dit, c'est le Dieu qui répond au cœur. Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, tout devient possible. Dieu nous donnera les meilleures productions, n'est-ce pas? Et Dieu nous fera du bien. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Amen.